ויאמר משמחה לאיש שר ושופט עלינו, הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המסי, וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. Là, on nous ramène dans la paracha l'épisode où Moshe Rabbeinu Kaviachol a vu l'Égyptien en train de frapper le Juif, dans ce passage-là. Et Moshe Rabbeinu, il a vu donc, il a vu que la violence, comment il a frappé, il a tué l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien et avec le Shema Meforash, il a enseveli dans la terre. Et après, il a réprimandé d'autres Juifs qui se disputaient entre eux, Datan et Aviram. Et là, Datan et Aviram, ils lui disent, est-ce que tu es devenu le chauffeur de Ham Israël, c'est toi le juge de Ham Israël, et que tu es en train de nous juger, est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moshe Rabbeinu nous dit, Moshe, il a eu peur, Moshe, d'entendre ça. Le son, il dit, Mazé Noda Adavar. Il dit, maintenant, je comprends la galoute de Ham Israël. Jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu ne comprenait pas. Il dit que je ne comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce peuple, pour être en galoute comme ça? C'est-à-dire que c'est-à-dire galoute. Bon, il peut y avoir une galoute, mais c'est une galoute dure. C'est vraiment l'esclavage. Vous vous rendez compte un peu, quand on est resté 210 ans en esclavage, vivre comme des esclaves. Et les esclaves, c'est pas cette notion, on l'a plus aujourd'hui, cette notion d'esclave. À quoi ça ressemble un esclave? C'est vraiment des gens qui travaillaient dur et sec, avec des coups de fouet dans le dos, comme on fouette des animaux. Allez-nous, Rabotaï. Des bonhommes qui levaient des charges, des poids, des trucs. On prenait leurs enfants, on les mettait à la place des briques. C'est-à-dire vraiment atroce. C'est-à-dire une vie atroce, Rabotaï. Ça, c'est l'esclavage d'Égypte. Et donc, Moshe Rabbeinu, il s'interrogeait, il dirait, bon, cher Olam, je ne comprends pas, l'Omevin, ma soa amazé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce peuple, pour avoir une souffrance pareille d'être esclave comme ça? Et quand il a vu que Datan et Aviram lui disent, est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Là, ils ont compris que quoi? Il a compris, il dit, maintenant, je comprends d'où vient la galoute. Je comprends d'où vient la galoute. C'est quoi? Il dit, le rabbin, le Lachonara. J'ai compris que la galoute, elle vient du Lachonara. Alors, on se pose la question, ma kesher. C'est quoi le rapport qu'il y a entre le Lachonara et la galoute? Quel rapport cette chose-là? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas Arayot? Ouais, Shfichut Damim, Avodazara. Il y a plein d'Averot Hamulot dans la Torah, des Averot Hamulot sur lesquels même la Torah a dit Yarek Valiavor. La Shonara, il n'y a pas Yarek Valiavor sur la Shonara. Et pourtant, il te dit que c'est ça qui mène la galoute. Alors, pour comprendre cela, on va regarder la Gemara qui dit là comme ça. La Gemara dit comme ça. Quand la sommer, Geoula la tfila, are ou ben Geoula, are ou ben Olamaba. Celui qui est sommer Geoula la tfila. C'est quoi sommer Geoula la tfila? Sommer Geoula la tfila, c'est pas juste comme on fait tous les matins la tfila. On dit Gal Israël, Hachem Shefatay. Et que là-bas, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de F-sec. Afilou la note Amen. Même répondre Amen à une bracha au coin, on ne répond pas. Hachem Shefatay Tiftar, ou il faut rouler directement après Gal Israël. Et là-bas, on se demande, ma kpeda azot, c'est quoi cette kpeda là de faire attention, de pas d'être sommer Geoula la tfila? Ça veut dire, il dit pourquoi? Il dit parce qu'à Geoula, Kavana, Iachana la tfila. Parce que la Geoula est la préparation à la tfila. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a encore plus rachouf que la Geoula, c'est la tfila. Et que la nécessité qu'il y a des sommer Geoula la tfila, c'est pour arriver à la madrega de la tfila. Je ne comprends pas. Moi, c'est très un moque ça. Très un moque pour arriver à comprendre ça. Alors là-bas, ils expliquent les Mfarshim, ils disent comme ça. Ils disent qu'en vérité, pour comprendre la différence qu'il y a entre la galoute et la Géoula, parce que la galoute aussi, elle vient d'Hachem, c'est Hachem qui fait la galoute. Tout ça, c'est pour le Olam. Il n'y a pas de choses qui se passent dans le Olam, comme là, qui ne sont pas par la volonté d'Hachem. Donc, pour le Olam, il fait de la même façon qu'il fait la galoute, il fait la Géoula, il fait la galoute aussi. La galoute, quelle est la nécessité de la galoute? Il ramène là-bas que la raison de la galoute, elle est là, pour amener Am Israël à comprendre qu'il nous faut la Géoula. C'est quoi vouloir la Géoula? Maintenant, c'est ça la question. Quand on te pose la question, on te demande qu'est-ce que les gens ils veulent dans la Géoula? Mamrosim. Alors tu vas dire, ils veulent un Olam Hazé tranquille, ils veulent qu'il y ait la paix, ils veulent qu'il n'y ait plus de guerre, ils veulent qu'il y ait la tranquillité, ils veulent pouvoir continuer à vivre en France tranquillement, et qu'il n'y a plus ces Mohamed et ces Noirs là qui nous embêtent, et qu'on ne nous dit plus ça juif, et qu'on n'est pas menacé, ni par celui-là ou par celui-là, et que tout se passe tranquillement, c'est bizarre parce qu'on prie beaucoup comme ça, mais la Géoula, elle n'arrive pas. Alors on se demande, peut-être on s'est trompé de prière, c'est pas comme ça qu'il faut prier peut-être. Et les Mfarshim, ils répondent là-bas, ils disent comme ça, que je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu ne pries pas pour la Géoula, tu pries pour un Olam Hazé, tu pries pour un Olam Hazé tranquille, c'est pas ça la Géoula. La Géoula, c'est pas un Olam Hazé tranquille, parce que même si le Olam Hazé il était tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de programme, il n'y a plus l'embêtant, il n'y a plus de menace, il n'y a plus rien, il n'y a plus de guerre, tout va très bien à Botaï. Il n'y a plus de maladie, on est tous tranquilles, tous impeccables, vous voulez. On est mamage comme si on était sur un Gan Eden, c'est pas Géoula ça. Au contraire, ça c'est Sia Galout.
c'est la pire des galouilles, ça. Nous réveillons, c'est quoi? C'est quoi? Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est rien. Mais non, aujourd'hui, Kaviachol, ta galoute, elle est pas trop loin de la Géoula. Mais si jamais je te donnais une galoute maintenant, Kaviachol, où le Rolamazé, je le rends tranquille, une Géoula, pardon, où le Rolamazé, je le rends tranquille, en galoute, tu t'arques dans la misou. C'est quoi le chat? Alors, les Vachim, ils expliquent comme ça, ils disent ce qu'ils disent. Ils disent comme ça. C'est quoi la différence entre la galoute et la Géoula? Ils disent la différence entre la galoute et la Géoula, c'est que la galoute, c'est quoi? C'est Itarchakut me Hachem. C'est l'éloignement qu'on a d'Hachem. Quand un homme, Rabota, il sent qu'il est trop proche de la Gashmiut, il se sent loin de la Rouchaniut. C'est-à-dire que la Gashmiut, Kavechol, prend beaucoup de place dans sa vie. Tofes makom b'chaim shelo. Et le bonhomme, il vit dans cette galoute, où la Gashmiut, Kavechol, prend une place dans sa vie. Et quand la galoute prend une place dans sa vie, c'est-à-dire qu'il y a un Esther. Et ce Esther, c'est quoi, Rabotai? C'est ce voile-là qu'il y a. C'est quoi? C'est quoi le programme du Esther? C'est quoi le gars qui est dans l'Esther? Chez Adam, Chai Alpi Sibot. Il vit sur des Sibot. C'est-à-dire que quoi? Tout fonctionne avec des Sibot. Tout fonctionne avec des causes à effet. Et donc, c'est comme ça que le Rolami fonctionne. Ça, c'est l'antithèse même de la croyance en Dieu. La Shgra Pratit, c'est le FR de ça. C'est quoi? En Sibot. Akol Alpi Hashem. Akol Bidei Shamayim. C'est le Rolami qui fait tout. Le bien, le mal, les coups, les anciens, les maladies, les guérisons, c'est tout entre les mains d'Hachem. Et quand un homme, il a du mal à comprendre ça. Parce qu'en fait, il est accroché au sibot. Et que le bon homme, tu as beau lui dire, mais il faut avoir un bitachon, il faut avoir Imouna, il y en a marre de t'accrocher au sibot, c'est pas ça qui détermine les choses dans la vie, c'est pas ça que ça dépend. Tu viens avec ton problème, là, tu me racontes ton problème, tu dis, regardez ce qui m'arrive, et comme ça, et comme ça. Le bonhomme, tout moment, tu dois l'arrêter en 2 secondes. Tu dis, mais attends, tu es en train de me raconter qu'il y a une siba ici qui t'amène un problème. Cette siba, c'est pas un problème. La siba, c'est Hachem qui m'est sauvé votre. Je dis, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Chosrim bitchouva. Chosrim bitchouva. Et automatiquement, Hachem change la siba. C'est que la siba, elle dépend de quoi? Elle dépend de toi. Elle dépend pas de la siba en elle-même. Il n'y a pas kaviachol, quelque chose qui est kovéa, que l'homme, forcément, il va être obligatoirement en train de souffrir d'une siba. Rien n'est couvé à ça. La siba n'a rien à voir si ce n'est pas qu'on a à te reprocher au niveau de ton comportement. C'est ton comportement, il ne va pas. Et c'est pour ça qu'il y a des sibas, pour ça il y a des problèmes. Pourquoi tu es malade? Parce que tu fais des averot. Pourquoi tu as des soucis? Parce que tu fais des averot. Pourquoi tu as des salles? Parce que tu fais des averot. Pourquoi la parole ça ne va pas? Parce que tu fais des averot. C'est l'averot en bouteille qui sont la siba essentielle. Et pas les cibots, tout ce qu'on va te raconter dehors. Non, c'est la crise européenne, c'est la crise du marché, c'est la crise des finances, c'est la crise de Hezbollah, c'est la crise de ça, la crise de ça, on ne sait plus comment appeler ça. Mais tout ça, c'est du cinéma, c'est du bluff. C'est du bluff, Rabota, avec lequel Yetzirah nous roule dans la farine du matin au soir. Il nous roule dans la farine, nous embrouille avec ça, en disant, ah, maintenant c'est ça le problème. Ah non, maintenant c'est ça. Et maintenant c'est ça. Et maintenant c'est ça. Et le problème, il saute d'un truc à l'autre. Maintenant, en attendant, qu'est-ce qu'il fait les Sarah Botaï? C'est quoi la ruse de ses manœuvres? C'est la siyar da'ato mi-adam. La siyar da'ato. Détourner sa pensée. Ne pas pouvoir s'arrêter et se dire, attends, doucement, j'ai perdu la tête là. Attends, mais il y a un créateur, il y a un Manig Labira, il y a quelqu'un qui domine ici. Le patron, je l'ai oublié ou quoi? Tu vois, j'ai oublié qu'il y a un patron ici. J'ai oublié qu'Hachem, Kaviachol, c'est lui qui convertit Kol Davar. Et que la règle, elle est que Akol, Bidei Shamayim. Tout se passe avec la volonté d'Hachem. Quand un homme, il reprend ses esprits, il se met à le simuler. Il dit, mais j'ai compris. Il n'y a qu'une chose qui ne plaît pas à Hachem. Il n'y a qu'une chose qui fait qu'Hachem et l'Achilami peuvent m'emmener à des problèmes. C'est laquelle? C'est Me'averot. C'est tout. Il n'y a que ça, Botaï. C'est que Me'averot. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu ici. Anchen Oda Davar. Il dit, maintenant je comprends la galoute. C'est quoi je comprends la galoute? Pas shoot. D'où ils savent que j'ai fait ça? Il a mis la Shonara. Et la Shonara et l'Achilami, c'est des Averot qu'Hachem ne supporte pas, qu'Hachem n'accepte pas. Et à cause de ça, il y a la galoute. Bon, ok, ça veut dire que la Averot amène à la galoute. Mais pourquoi la Shonara? Pourquoi Davka la Shonara? Qu'est-ce qu'il y a dans le Lachonara qui est, mamash, une raison fondamentale de la galoute? C'est-à-dire que quand un homme, il se demande maintenant, ouais, pourquoi, pour leur lame Kaviachol, m'enfonce dans la galoute? Parce qu'il y a une galoute klalit et une galoute pratit. La galoute klalit, c'est celle qu'on a tous. Très bien. Galoute pratit, c'est pas shoot, c'est les ennuis qu'un homme il a. Un homme, il a des ennuis dans sa vie, il a des soucis dans sa vie, des difficultés, des kshaïm, des choses dures. Ça, c'est une galoute pratit. Que ce soit klalit ou que ce soit pratit, Ken, la même raison, elle est valable pour les deux. C'est quoi? La shonara. C'est quoi la shonara? La shonara, hein, en vérité, c'est quoi? C'est gilou yasod. C'est-à-dire tu dévoiles quelque chose qui est secret. C'est-à-dire, c'est un truc que normalement on ne sait pas, et maintenant tu le fais savoir. Il y a un bonhomme devant toi, il ne connaît pas cette histoire. Tu dis, viens, je te raconte. J'ai une histoire à te raconter, waouh, tu vas voir. Et ça devient le cancan du village.
Il raconte des histoires. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte un truc qu'on ne sait pas. Parce que c'est Yadoua, la Shonara. Que quand la chose elle est Mifulsam, c'est plus la Shonara. Quand c'est que c'est la Shonara, justement, quand c'est pas Mifulsam, quand la chose elle n'est pas connue. Et toi, maintenant, tu viens la faire connaître. Tu viens faire connaître une chose qui n'est pas connue. Ok. Alors, moi, je pose une question. Bishlama, si la Shonara c'était du Sheker, je comprends, Assour, Matam Sheker, moi aussi Shemra par exemple. Bah, Vadaï, c'est Assour. Là, je comprends la gravité. Tu es en train de faire croire une chose qui est fausse. Bah, maintenant, tu salues un bonhomme. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Misken. Pourquoi tu lui fais un Shemra? Ça, on comprend. Mais quand tu dis une vérité maintenant, une vérité, ça peut toujours servir. Je ne parle pas de la toilette. Hein. Je ne parle pas de la toilette. Il y a des terribles choses. Je parle quand on a sans toilette. Mais que le bon, il dit, mais je dis la vérité, et c'est comme ça qu'on régit tous. Comment on régit tous devant la Shonara? Quand on dit, mais tu parles à Shonara. Mais attends, je dis la vérité. On est persuadé que parce qu'on dit la vérité, alors c'est moutard. Ouais. Mais en vérité, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas le fait de dire la vérité. C'est le problème, c'est que tu dévoiles un sod. Qu'est-ce qu'il y a de grave dans le fait de dévoiler un sod? Parce que c'est ça la gravité. Le point essentiel du Lachonara, c'est le dévoilement du sod qui n'était pas dévoilé maintenant. Il y a un point ici, Kaviachol, qui n'était pas connu, qui n'était pas dévoilé, et tu l'as dévoilé. Maintenant, nous, on a tendance à dire, à expliquer, d'une manière pchouta, de dire que quoi? Que oui, c'est, comme on traduit en français, c'est de la médisance, et tu fais du mal au bonhomme, tu entraînes des ennuis, tu entraînes des problèmes, parce qu'à cause du Lachonara, maintenant, on va pas l'apprécier, on va le haïr, bon, ça, c'est tous les ta'amim qu'on peut trouver, qui sont logiques, mais qui ne sont pas le ta'am essentiel du Lachonara. Le ta'am essentiel, pourquoi la Torah ne veut pas contre le Lachonara? C'est pas par rapport aux ennuis que tu peux faire au bonhomme, parce que les Maasé Bolorlam, on voit bien comment il est Megalgel Choval et Hayav, et que Megalgel Choval et Hayav, c'est pas pire, hein, Boutaï. Kachim, il peut très bien donner des Hakim à quelqu'un par une personne, et les Hayav, au gars, alors bien, tu vois, parfait, tu as le portrait modèle pour ça, donc tu vas jouer le méchant dans mon film, ouais, parce qu'il faut des méchants et des bons. Alors, Megalgel Scout a des Zakas, ça c'est des bons, et Choval et Hayav, donc prenez un bon barra. Qu'est-ce qu'il a mis une tarte? Il a mis une tarte. Il a fait du mal. Il a fait honte, bisaïn, balabim, tout ce que tu veux. Nous, ça, Hachem, il ne le fait pas. Qu'il le fait. Alors, de la même façon, Hachem, il fera la même chose dans la Shonara. Que quoi? Il méritait qu'on parle de lui. Voilà, ça, il apprendra. On va parler de lui. Il va se prendre une tarte avec ça. Il va sortir de là-bas, Habibi. Il aura mal à la tête pendant une semaine. Voilà, il mérite. Pourquoi? Il a fait d'Averot. Alors, Migalgin, Hawali de Hayab, Mabaya. Pourquoi Bolarlam, il a un problème? Non, la Shonara, parlez pas de la Shonara. Si Bolan a déjà décidé qu'il y en a ami qu'on doit parler la Shonara, on parlera la Shonara sur lui, et ça sera toujours dans le même clan. Mais Galgim, on va dans les Khayab, mais malheureux, on y prendra dans la tête ce qu'il mérite de prendre. Comme il a mérité quand il met une tarte, comme il a mérité qu'on leur envoie son travail, comme il a mérité qu'il s'est disputé avec sa femme, comme il a mérité que ses enfants ils le rendent fou, ben il mérite ça aussi. Maïfdel. Et là, tu es obligé de dire que là-bas, tu as un temps différent. Il y a un temps différent. Qui est Gilou Yassod. Tu dévoiles un sod là. Et c'est quoi le problème? Quel est le problème de dévoiler un sod? Par rapport à d'autres choses qui sont la même chose, dans le même problème. C'est quoi le problème qu'il y a ici? Le problème qu'il y a ici, Rabotaï, c'est qu'en fait, c'est que quand un homme, malheureusement, Rabotaï, il dévoile un sod, en fait, il souffre. Ça, c'est un peu un mot qu'il faut bien comprendre ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire qu'il souffre en vérité d'un chasser qu'il a dans sa relation avec Hachem. Il souffre d'un chasser qu'il a dans sa relation avec Hachem. Il souffre d'un manque. Il a un manque qu'il n'a pas dans sa relation avec Hachem. La relation avec Hachem demande de la pnimiout, demande de l'approfondissement, c'est-à-dire de la pnimiout sur soi-même, c'est-à-dire d'arriver à vivre avec la pnimiout que je dois trouver en moi-même. Chaque homme, il a en lui de la pnimiout. Il a en lui de la chitsoniout aussi. Et la chitsoniout, c'est ce qui nous amène à être chitsoni, et la pnimiout, c'est ce qui nous amène à être pnimi, c'est la palisse. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Il a fait. Maintenant, il faut être pnimi. Ta relation avec Hachem demande de la pnimiut, demande de l'approfondissement. C'est la relation avec Hachem. La relation avec Hachem est allergique à la chitsoni. Allergique à ça. Si maintenant tu te mets à être chitsoni, tu te mets à regarder le kan-kan, velo mashi yeshbo, tu as un problème. Tu es loin d'Hachem. Tu dis non, mais attends, ça va, mais je suis gentil, moi. C'est vrai que j'ai tendance à regarder le kan-kan. Et je ne regarde pas forcément ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas proche d'Hachem. Moi, je peux être proche d'Hachem, mais c'est. Non, tu n'as pas compris. Le proche d'Hachem, c'est pas être gentil, c'est pas être un bon garçon, c'est pas être un homme sympathique. Ça, c'est bien pour la chevra, pour chez les goïms, c'est bien. Mais avec Hachem, c'est pas ça qui détermine. Ce qui détermine avec Hachem, c'est quoi? Tu es pnimi, donc tu as le zan. Comment on peut traduire le zan? Comme un étrog, le zan du étrog, l'espèce. Tu as l'essence de ce qu'il faut, kaviachol, pour être mitraber et bolam. Si tu n'as pas cette pnimiout, tu n'as pas ce zan, tu n'as pas ça. Tu manques de ça, c'est chasser de ça. C'est-à-dire, tu auras beau prier, tu auras beau étudier,
tu auras beau sauter, fais ce que tu veux, faire le bracelet avec une guitare en train de faire des sauts en l'air, etc., aller à Oman et tout ce que tu veux. Ouais, l'eau, rien. Rien. Ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Chez Bololam, il faut de la pnimiout. Il faut de l'approfondissement. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Hachem, il est pnimi. Hachem, c'est... Tout réside dans le pnimi. Quand on dit comme ça, Me'ad bekavana, velo arbe sans kavana. C'est bidik le yesod. C'est le même yesod que je suis en train de dire. C'est-à-dire, fais un peu bekavana, plus que plein sans kavana. Tu vas dire, quoi, depuis quand le plein, il est moins bien que le peu? Le plein, c'est toujours mieux. C'est beaucoup. Au contraire, on fait beaucoup de choses. Même un peu de choses. Tu ne peux pas me dire quand même que beaucoup de choses va s'annuler devant le petit peu. Tu as raison, dans la vie de tous les jours, ouais, c'est vrai, c'est possible. Mais avec Hachem, ça ne marche pas comme ça. Avec Hachem, à quel d'écart que le pnimi est kovéa, c'est ça qui est kovéa, que le me'al bekavana, il est mieux que l'arbe sans kavana. Atsoum. C'est qu'un bonhomme en bataille, il va par exemple, à cause du fait que c'est dur d'être pnimi, ouais, arriver à faire ça en bataille sur une petite partie de sa vodat Hachem. Il va se concentrer sur une petite partie parce que c'est dur de faire ça. Et il va être amené maintenant, les maassés, à ne pas être en train de faire des grandes choses. Il va faire des petites choses parce qu'il n'y a que sur ça qu'il arrive à se concentrer pour être pnimi. Le Chazal, il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur que tu vois que tu fais des petites choses. Tov me'al bekavana, me'arbe biklavana. Ils n'ont pas peur de ça. Si tu dis beaucoup, tu pries beaucoup, tu fais beaucoup, me'al bekavana, me'arbe biklavana. Il vaut mieux un peu bekavana que sans kavana. Et pourquoi ça? Parce que chez Hachem, c'est de la ichout, c'est pas de la kamout. C'est la qualité, c'est pas de la quantité. Ça se travaille dans la qualité. La relation Hachem, c'est de la qualité. Tu comprends? C'est ça l'union. C'est-à-dire qu'il y a d'écart dans Vodat Hachem, quand ça je vis dans les Sfarim Akadoshim, dans Shomer Emunim, Shomer Emunim dit là-bas, il dit que même si un homme il travaille, une bracha bekavana dans la journée, ouais, c'est beaucoup mieux que de faire 100 brachot sans kavana. Il fait 100 brachot, il n'en fait qu'une seule. Ouais, mais celle-là, elle le rapproche d'Hachem. Là-bas, elles sont motzi auto idechova. Là-bas, elles sont motzi auto idechova. Mais là, atamit karev l'Hachem. Ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. La tzet idechova et mitkarev l'Hachem, ce sont deux troupes qui n'ont rien à voir à Bodai. Se rendre quitte et s'approcher d'Hachem, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Quand je fais les misvot, je me rends quitte. Je me suis rendu quitte de minra, je me suis rendu quitte des brachot, j'ai fait 100 brachot par jour, je les ai comptés, j'ai fait le décompte. C'est la comptabilité, je suis bon. Ouais, je suis quitte. C'est sûr, tu t'as quitté ton devoir. Maintenant, tu sais que quand tu t'as quitté ton devoir, là, vis-à-vis de la police, la gendarmerie, la mairie, tu n'en as rien à faire. Alors, même, je les insulte à film. C'est-à-dire, je me rends quitte et je les insulte en même temps. Et je dis, bon, il marche chez moi, je lui ai donné ça et je lui ai payé ça, qu'il meurt avec, il s'est tout avec cet argent que je suis en train de lui donner. Je donne cet argent qu'il meurt avec. Tu t'es rendu quitte? Non, tu t'es rendu quitte, mais les marasés, ça n'a pas empêché que tu t'es rendu quitte, mais à côté de ça, tu l'insultes le bonhomme. Ouais. Bonhomme, il dit, moi, c'est pas ça que je cherche. Bonhomme, il dit, je cherche pas si tu me rends à moi comme la mairie ou comme les factures de gaz ou les factures d'électricité. Il dit, moi, je suis pas une facture, moi. Tu as compris? Moi, je suis du relationnel. C'est du rapport. Ce rapport, il doit être raboté de qualité. Donc, de qualité, un peu békavana et parvé. Quand un homme parle la shonara rabotai, c'est un homme rabotai qui n'a pas cette pnimiout. Il n'a pas le maasé de la shonara mouchiach alav, prouve sur lui d'être capable de parler la shonara. Ça prouve shu chaser bepnimiout. C'est atsoum, c'est nora bayom. C'est qu'il manque dans cette pnimiout. Il n'a pas les conditions pour s'approcher d'Hachem. C'est-à-dire que même si le bonheur à côté de Sanagid, on va dire qu'il va prier Bekavana, il va faire tout ce qu'on vient de dire, la Bekavana. Mais il parle la Shonara, c'est la passoire. C'est comme là, il remplit d'un côté, il vide de l'autre côté. C'est-à-dire, ce qu'il a rempli d'un côté, il vide de l'autre côté. Et la Shonara. Alors maintenant, vous allez me dire, un peu plus profond. C'est quoi on va essayer d'approfondir un peu plus. Donc, on a compris déjà une petite approche qui est quoi? C'est que la Shonara, hein, en fait, c'est l'antithèse de la pnimiout qui est nécessaire pour s'approcher d'Hachem. Et que quand je parle au Shonara, qu'est-ce que je suis? Kritsoni. Je suis Kritsoni. Pourquoi? Parce que je suis capable de répéter ce que j'entends. Je vois des choses, je dévoile des choses, à droite, à gauche, je ne sais pas garder la pnimiout de la chose. Tu dis, ça serait quoi, par exemple? Par exemple, je vois un bonhomme, par exemple, il a un comportement qui me pousse à parler la shonara sur lui. Ouais, je l'ai vu faire quelque chose, je l'ai vu, etc. Quelle serait la chose qu'Hachem attend de moi, qui n'est pas seulement le fait de ne pas parler la shonara, mais on veut dire comment je devrais me comporter pour ne pas être amené à parler la shonara, pas simplement ne pas parler. Vous voyez ce que je veux dire? Pas simplement lui sourd de ne pas parler, mais que je ne sois pas amené à vouloir parler. Parce que ça ne doit pas exister chez moi. Parce que ne pas parler m'a envie de parler, donc tu es encore là-bas. Simplement, tu as mis une muselière. C'est bien, c'est déjà pas mal. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, on veut que tu deviennes un chefsa.
Tu deviens une naissance même de quelqu'un, Shiodel Ishmor Sot, c'est-à-dire Yesodi. Ça vient de quoi, Rabotai? D'où ça vient? Pachout. La doun de Kafsrout. Marshava Tova. Argashot Tovot. Istaklut Tova. Un regard positif. Une pensée positive. Un jugement positif. C'est-à-dire que Boran l'a dit, j'en ai marre de te voir juger mal mes enfants. Tu juges mal mes enfants. J'en ai marre. J'en ai marre. Oui, mais Stahiloni, il me le Shabbat. Shabbos! Dis-moi, tu n'en as pas marre? En plus, tu jettes des cailloux. C'est bien. Tu n'as pas marre. Tu n'as pas compris que c'est mon fils, celui-là? Oui, mais tu as vu qu'est-ce qu'il fait? D'accord, mais c'est mon fils. Alors, tu dis, ok, alors qu'est-ce que je fasse? Eh bien, peut-être trouver un scout. Au lieu de parler à Shonara sur lui, au lieu de le détruire, au lieu de lui tirer dessus, trouve-lui un scout. Tu vas dire, quoi, pourquoi toi tu fais ça, Hachem? J'arrête pas de faire ça. Parce que si je ne fais pas ça, mais le monde, je le détruis. Le monde, je l'extermine, le monde. Si Bolan a mis la Midat Adin Rabotai sur lâché, mais le monde, il le détruit. La Makom. Qu'est-ce qu'il fait Hachem du matin au soir? Dans les Kapsrout. Il juge les Kapsrout constamment. Regardez ce quoi il juge les Kapsrout. Il y a un Makadosh qui dit comme ça, que lorsque Moshe Rabbeinu, il a voulu juger les Kapsrout des Ben Israël qui ont fait le Haïta Egel, va juger les Kapsrout, ça. Hein? Ça, c'est un beau pari, ça. Va trouver les Kapsrout là-dedans. Et Moshe Rabbeinu, il trouve. C'est Ish Sodi. C'est un homme qui est Bar Geoula. C'est-à-dire qu'il est capable, il est proche d'Hachem. Il est proche d'Hachem parce qu'il est capable de trouver l'inspiration qu'il faut pour trouver les Kapsrout. Chose qu'un Baal Hashonara ne peut pas. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas parce qu'il doit prendre la Hashonara. Non, parce qu'il n'a pas ce corps-là. Il n'a pas ce corps de trouver le Kapsrout. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas ce corps? Parce que tu es loin de la Pnimiout. La Pnimiout est synonyme de Kapsrout. C'est ça qui t'amène à pouvoir juger les Kapsrout. Donc, quand tu vas maintenant les Maasé, dire maintenant, trouve-moi un Kapsrout quand ils ont fait leur Hetaigel. Tu te rends compte un peu? On est en train de donner la Torah. Nahor, il est monté là-bas, Babarom. Ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il ne dort pas, il ne mange pas, il ne boit pas, il est en train de. Comme un malachim là-bas, haut. Et en bas, ils ont fait une boîte de nuit en bas du Mont Sinaï. Et ils sont en train de faire la danse du ventre et la belle, Giloya, Yoshfikou Damim, Avodaza. Voilà. Dis-moi, comment tu vas trouver un Kapsrout là-dedans? Surtout que les 10 commandements, ils ont entendu déjà les deux premiers. Ouais, ils ont entendu quoi? Anochi Hashem Elokera Asher Hotzetecha Mimisraïm. Bon, ça va. Et après, Lo Yelecha Elohim Acherim. Wow. Donc tu as entendu. Et tu n'as pas entendu d'un métavers, ou bien d'un bonhomme qui fait le contact. Tu as entendu d'Hachem Mamal Bervodo Be'atzmo. Hachem t'a dit, je ne veux pas que tu aies d'autres dieux que moi, je ne veux pas que tu fasses idole. Et que j'ai été faire? Tu as été faire le Chetaïgel en bas du. Attends, hein, alors bon, là, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Laisse-moi, je vais les liquider là. Je vais les liquider. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend quand il dit ça à Hachem? Il veut voir le Kafsrout de Moshe Rabbeinu. Comment il va trouver un Kafsrout ici? Et regardez ce qu'il dit, un cadeau, c'est ma fride en bouteille. Jusqu'où il va le Kafsrout? Il dit non, ils ne sont pas compris que tu leur as interdit de faire Avodazana. Ah bon? Comment ils n'ont pas compris? Quoi, je n'ai pas été clair? Quoi, je ne parle pas clairement? Quand je te dis, je ne veux pas que tu fasses Avodazara. C'est clair, je suis clair, non? Il dit oui, mais tu l'as dit à moi. Ah bon? Ou tu vois que je l'ai dit à toi? Tu dis lo yechal lecha, lo yelecha. Tu n'as pas dit lo yelachem. C'est la folie en gros. Quelle force! Moshe Rabbeinu, il est en train d'attraper Hachem. Maintenant, Hachem, il peut le gifler, le bonhomme. Attends, tu te moques de moi ou quoi? Mais tu sais très bien que je parle Lachon et tout. Toujours, je parle comme ça. Oui, mais ils n'ont pas compris. Tu vois, voilà, tu as vu? Ils n'ont pas compris. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait dire Lachem. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'erreur. Mais étant donné que j'ai dit comme ça, donc il y a une erreur. Donc pour ça, ils n'ont pas compris. Regarde ce qu'est quoi juger les Kafsrout. C'est-à-dire juger les et tu vas dire quoi? Mais Hachem, il est d'accord avec ça? C'est dans la Torah? Votre taille qu'il est d'accord avec ça. C'est grâce à ça qu'il les a sauvés. C'est qu'Hachem attend de ça de l'homme. Il attend ça de toi. C'est pour l'homme, non seulement il attend ça de toi, encore pire, qu'il ne veut pas que tu parles la Shonara. C'est-à-dire, si déjà, il veut que tu juges les Kafsrout, Kalva Chomer, qui ne veut pas que tu parles la Shonara. Et c'est ça qui nous amène, Rabotai, toutes les sarotes et toute la galoute dans laquelle on est, Rabotai. La galoute dans laquelle on est, Rabotai, c'est ce manque de pnimiout, qui en vérité, c'est quoi la pnimiout? C'est la tfila, Rabotai. C'est pour ça qu'en vérité, la galoute, c'est pour arriver à la tfila. C'est quoi la tfila, Rabotai? C'est la pnimiout, la mode nifna melech. Il y a de pnimi. Un homme, il se demande des fois, mais j'arrive pas à avoir des kavanas dans la prière, j'arrive pas à prier Bekavana. Mais pourquoi j'arrive pas à prier Bekavana? Tu sais pourquoi? Parce que Pachou, tu es un balachonara, parce que tu es un bonhomme qui est totalement chitsoni. Tu es chitsoni, donc tu n'es pas là-bas, Rabotai. Donc c'est-à-dire que quand on réfléchit à Rabotai, et on voit aujourd'hui, Rabotai, Balmenan, le fléau dont se sert le Yetzara, Rabotai, pour détourner Am Israël de cette pnimiout, Rabotai.
Le fléau que les CRS se sert pour nous détourner cette pinimout, Rabotai, c'est Internet. C'est Internet, tous ces trucs-là, Rabotai, toute cette vie, la chitsonite, Rabotai, dans laquelle nous vivons, Balmanan. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'étudier la Torah, il ne s'agit pas simplement de prier, d'aller à la synagogue, de faire notre philo. Il ne s'agit pas seulement de ça, de manger cachère. Ou pour nous, simplement, avec ça, on est bon. Parce qu'en fait, encore une fois, comme j'ai dit, on est Yotze Derhova. On se rend quitte, Rabotai. Hachem, il te dit, dis-moi, tu n'en as pas marre. C'est ça ta relation avec moi, c'est se rendre quitte. Tu fais comme ça avec ta femme. Si tu fais comme ça avec ta femme, tu vas divorcer à la fin. La femme, c'est quoi se rendre quitte? Se rendre quitte. Comment se rendre quitte? Et tu dis, pourquoi tu ne fais pas un bisou quand tu arrives? Ben ça va, je te dis bonsoir. Oui, mais j'aimerais bien que tu fasses un bisou. Bon, ça va, bon, à demain. C'est quoi? Tu veux te rendre quitte? Tu n'as pas compris que il faut de la pinioute dans la vie. Tout ce qu'on construit dans la vie, la relation avec sa femme, la relation avec ses enfants, le hinour avec ses enfants, c'est quoi? C'est de la pinioute. Ton enfant, il doit sentir que c'est son papa. Son papa, c'est pas lui dire simplement, mais tu vois bien que je t'en perds. Qui c'est qui t'a acheté le cartable? Qui c'est qui t'a acheté les affaires là, et le crayon, et la gomme? L'enfant, s'il avait la rousse-pas, c'est ce qu'il te dirait. Mais encore heureux que tu m'achètes un cartable. C'est avec ça que tu es mon père. Encore heureux. On peut trouver un Gmar aujourd'hui qui te donne un cartable. Il y a un Gmar, il me donne un cartable. Il y a des coupables de Gmar, de bienfaisants, il donne un Gmar. Il y a des gens qui sont ici, alors tu dis, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de toi? Je veux un papa. Un papa, c'est la force de donner un bouteille, de donner ses sentiments, ses régachotes. Donc si tu as régachotes, aujourd'hui on est mort. On est mort dans ce domaine. On n'a plus de régachotes avec sa femme, plus de régachotes avec ses enfants, plus de régachotes avec son entourage, plus de régachotes avec ses voisins, plus de régachotes avec qui que ce soit. On est devenu un bouteille, on ne supporte plus rien. On ne supporte plus rien. Il peut te dire par exemple, j'aime pas sa tête celui-là. J'aime pas sa tête. Ça me donne des boutons quand il me dit bonjour, il faut que je réponde bonjour. Mais tu te rends compte, on est arrivé? Mais ça, c'est chez les goïms, ça. Chez les goïms, il y a des trucs comme ça. Chez les goïms, c'est pourquoi? Parce que le goïm, il est cool au chitsoni. Chez le goï, il n'y a pas un pinimi. C'est que la chitsoni. Alors, chez un goï, c'est normal. C'est un goï, quand il va dire antipathique, j'aime pas, on est sonné auto. Sinatrinam. C'est goï, sinatrinam. Ça ne va pas exister. Chez Israël, c'est quoi? Avatrinam. L'amour l'un de l'autre, à Botaï. Mais pourquoi tu dois l'aimer? Betselem Elohim, c'est Tselem Elohim. Il a le visage d'Hachem, il a la face d'Hachem, c'est l'enfant de Boré Olam. Comment je ne peux pas l'aimer? Comment je ne peux pas aimer l'enfant de Boré Olam? Et si je me rends compte qu'au fond de moi, je n'arrive pas à trouver cet amour, combien ça veut dire que je suis Chitsoni? C'est combien je suis loin de la vérité, Rabotai. C'est-à-dire que le symptôme qui te montre si tu es proche d'Hachem ou loin d'Hachem, c'est Avat Israël. Tu arrives à avoir l'amour pour chaque Ben Israël, là tu es proche d'Hachem. Tu n'as pas un amour pour chaque Israël, c'est que tu es loin d'Hachem. Tu dis non, attends, moi Hachem je l'aime, mais les hommes je les aime pas. J'aime pas les juifs. Les juifs je peux pas les piffrer. Mais Hachem je l'adore. Bon là tu n'as rien compris. Tu sais le test pour voir si tu m'aimes, c'est combien tu aimes mes enfants. C'est là-bas le test. Parce que là-bas tu auras des phénomènes. Parce qu'en Israël ils sont sympas, mais c'est un kshoref. C'est des phénomènes les juifs. Mais Borolam il a fait habiter un montage sur mesure. Il t'a fait des montages de ce qui t'entoure, avec les gens qui t'entourent. Et Hachem, c'est du calcul, attention, hein, c'est du calcul. Tu ne mets pas n'importe qui en face de toi, pas n'importe qui à côté de toi, etc. Des gens sur lesquels tu vas devoir travailler pour juger les caves-routes, pour aimer et pour faire ça en Botaï. C'est ça aujourd'hui, la Maca, elle est là en Botaï. La Maca, elle est combien on doit travailler sur nous en Botaï. Sur ce travail de piniout en Botaï qu'on doit voir en nous. Et que de là, va arriver tout le reste. Tout le reste va arriver de là. Parce que de là, je vais pouvoir comprendre c'est quoi une fila. Parce que je deviens pinimé automatiquement. Je dis quoi? C'est un rapport. C'est un rapport. Parce que je juge dans la journée les Kavsrout, j'arriverai à prier plus Bekavana. Parce que c'est ça la Siba. La Siba, c'est le cause à effet qui t'amène à ça. C'est en vérité cette force de juger les Kavsrout qui est une force pinimite. Une force pinimite t'amène à des résultats pinimite. Automatiquement, la prière qui est pinimite, elle va te parler automatiquement. Les brachot qui sont pinimites vont te parler automatiquement. Tu ne peux pas vivre Hitsoni et arriver à la pinimite. Parce que la kavana, c'est pas de la gymnastique chinoise. Comme ça. Il n'y a pas moyen. Bon, il essaie, il fait des gestes, il fait des mouvements, il bouge, il peut le stander, bientôt il va tout jeter en l'air. Mais il n'y a pas moyen que ça démarre. Ouais, c'est ça. La voiture, des fois, elle ne démarre pas. Même si tu peux la pousser, elle ne démarre pas. Elle ne démarre pas, pourquoi? Parce qu'elle est morte. Il n'y a pas de moteur. Et pourquoi il n'y a pas de moteur? Parce que tu vis dans une vie chitsonite. Dans une vie chitsonite, Rabotai. Donc, maman, je dois savoir que la Géoula, d'abord, elle commence par toi. Elle commence par toi. Et après, elle s'étale sur le clan d'Israël. C'est comme un homme, Rabotai, il ne doit pas chercher la Géoula en croyant que
On attend le Mashiach, il va venir. Bien sûr qu'il va venir le Mashiach, c'est évident. Hachem, il a dit qu'il va venir, il va venir. La Sheila, c'est où tu seras, toi. C'est la Sheila. On sera nous, Rabotai. Mashiach, il viendra, mais où nous, on sera, Rabotai. Est-ce qu'au moins, on sera prêt à le recevoir, le Mashiach? Parce que le Mashiach viendra avec volonté, tu veux ou tu veux pas, il sera là. Mais maintenant, est-ce que nous, on sera là-bas, Rabotai? Et donc, le travail qui aujourd'hui incombe sur nous, Rabotai, c'est ça, Rabotai, c'est cette pensée positive. Machava chiyuvi. Parlez positivement, parle bien, dis pas saltan. Tu dis quoi? Ben ouais, c'est un saltan. Non, dis pas ça. Pourquoi? Parce que le temps, c'est Hachem qui le fait. Tu dis alors que ça va changer dans ma vie si je dis saltan ou je dis beau temps. Je le pense pas. Ouais, mais corrige-toi par la bouche. Et alors quoi? Par cette correction que tu vas faire, par ta façon de parler, ta façon de juger, ta façon d'approcher, eh bien, ça va changer? Ça va me rendre puni. Parce que tu fais une recherche, là. Tu t'appliques, tu cherches à dire les choses bien. Et ça, automatiquement, ça va être mashpia alecha. Un goy, il parle comme ça. Un goy, il râle du matin au soir. Un goy, il s'énerve. Tu es devenu goy, tu râles comme lui. Il y en a marre. Ouais, il y en a marre, ces melons, là. Il y en a marre, ces blacks, là. Il y en a marre, ceux-là. Il y en a marre, ça. Il y en a marre, ça. Il y en a marre de ma femme. Il y en a marre de mes enfants. Il y en a marre de celui-là. Il y en a marre... Attends, c'est devenu un goy. C'est devenu un goy. Il veut dire, ouais, non, mais m'énerve. Mais tout le monde, c'est normal qu'on t'énerve. Comment c'est normal? Quoi, il faut qu'on m'énerve? Mais oui. Pourquoi? Pour t'inciter à être pénimi. Quoi, qu'est-ce qu'on attend de moi? Eh bien, quand t'énerves et tu t'énerves pas. Voilà ce qu'on attend. Quand t'énerves et tu t'énerves pas. Parce que de ne pas t'énerver parce qu'on t'énerve pas, c'est pas une chorma. Ouais, la chorma, c'est quand t'énerves et tu t'énerves pas. Maintenant, pour arriver à pas s'énerver quand on m'énerve, il faut que je sois pénimi. Je comprends. Attends. C'est pas lui. Comme il a dit David Ameller. Shimi Ben Gera, il sort, mais Kalel auto. Avishai, Ben Siolé, il est à côté, il sort son épée, il dit Ben Mavet. Il est bolé de Ben Malchut, je lui coupe la tête. David dit non, touche pas. Hachem a mal au qu'il est. Il y a le Kafsrout qui fait. C'est Hachem qui lui dit de me maudire. Qu'est-ce qu'il fasse? Je ne sais pas, il est piloté. Si Hachem dit maudit, ben il maudit. Il n'a pas le choix. Regarde la force, quelle force d'arriver à vos tailles, à ce qu'un homme, Amash, mais calé au train, et tu as le réflexe, toi, non, c'est Hachem, c'est pas lui. Regarde la force. Mais c'est Emet, ça? Oui. C'est pas, du mytho, on se fait des films, comme si on jouait une pièce de théâtre. Elle dit, non, dis que c'est bien. Mais c'est pas bien. Non, je sais que c'est pas bien, mais je dis que c'est bien. Non, c'est pas ça. Le Emet, c'est bien. Tu vis dans le Sheker. Tu vis dans le Sheker quand tu juges le Kafrova. Tu vis dans le Sheker quand tu as une marche shlilite, négative. Tu vis dans le Sheker quand tu n'es pas optimiste, quand tu es pessimiste. Tu es loin d'Hachem. Tu es loin de lui en Emouna, au Bitachon. Et l'Achor, qu'est-ce qu'il fait? Il a une view de Chovot Alevavot. Il a une Chavouda, il fait Chovot Alevavot. Il connaît par cœur le Chovot Alevavot. Comme l'histoire de là que je raconte à chaque fois. Celui-là, là, il avait une Chavouda avec son rave, Chovot Alevavot. Il connaissait le Chovot Alevavot par cœur. Et le bonhomme, il avait 10 paquebots sur la mer, actifs. 10 paquebots, c'est-à-dire pas des trucs comme ça, c'est des porte-avions, c'est genre des trucs, un port-export, mais à des niveaux inimaginables. Et ils sont venus voir le Rav, ils lui ont dit, Rav, une nouvelle chemichement. Il dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Votre avouta, là? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ces 10 paquebots, ils ont coulé. Les Houthis, ils ont tiré dessus, ils ont coulé. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va lui dire ça? Je sais pas, faites revoter avec lui, c'est normal, ça va. Stama, il va accepter. Alors, le Rav, il l'attrape. Il dit, dis-moi, ça fait combien de temps qu'on tue? Ah ouais, ça fait longtemps. Ouais, on est bien ici. Hein. Ah ouais, j'ai bien appris avec vous. Moi, c'est Shimashtakol. Ah ouais, je fais du chimouche, la belle, je suis à fond. Je suis devenu, moi, le Chovot Alevavot. Ah, alors, viens, on fait un petit test. Tu es d'accord? Il dit, oui, tout d'accord. Si je te dis maintenant, un bateau à toi, il a coulé. Kaparatavon. C'est ça le test. Ok, Srazak. Maintenant, je te dis, la moitié des bateaux, ils ont coulé. Bon, ça fait un peu mal, mais Kaparatavon. Maintenant, je te dis, tous les bateaux, ils ont coulé. Ah, attendez, Gova. Vous voulez une vraie réponse, pas un stam comme ça. Non, je veux une vraie réponse. Tu dois te mettre dans la tête qu'ils sont tous coulés maintenant, et tu dois me répondre Kaparatavon. Bon, alors, je reviens. Donc, il est parti dans la pièce à côté. Il a fait Hazara de tout Shalabitahon. Il a pris le Shalabitahon. Bon, il est baki dedans, donc il maîtrise. Donc, il a été très vite. Toutes les conditions, tout. Il revient. Vodalav. Ouais. Kaparatavon. Viens, je t'embrasse. Ah, Ezet Sadik. C'est un bon test, hein, Vodalav. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Alors, il dit, justement, c'est arrivé. Ta! Il est tombé, il s'est évanoui. Et le ranime, etc.
Il aurait dit, dis-moi, mais je comprends pas, et quand je t'ai dit ça, qu'est-ce que tu croyais? Ah ben, moi, je croyais que c'est un test, c'est tout, mais c'est pas la vérité. C'est ça, Rabotai. On n'étudie pas, on fait pas pour se rendre quitte. On fait Rabotai pour intégrer les choses. Maintenant, c'est quoi le sol pour intégrer? Le sol pour intégrer Rabotai, c'est juger les kafsrout, ne pas parler la shonana. C'est-à-dire avoir une pensée positive, avoir un regard positif. C'est extraordinaire parce que ça a l'air d'exercices qui sont superficiels, mais qui sont en vérité la clé pour rentrer dans le pnimi d'Hachem, pour comprendre c'est quoi bitachon d'Hachem, c'est quoi emuna d'Hachem. On a des notions de emuna bitachon, mais complètement chitsoni rabotai. Et c'est pour ça qu'on bombarde de questions. On a beau avoir des notions de emuna bitachon, mais on bombarde de questions malgré tout. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas vraiment là-dedans, tu n'es pas dans ta Imuna Bidahon. Si tu étais dans Imuna Bidahon, mais tu n'as pas de questions, tu n'aurais que des réponses. Tu n'aurais que des réponses. Et une question, je ne comprends pas lâcher là, moi. Il y a 10 000 réponses à ça. Parce que je sais très bien que c'est ça le Emet. Rabbi Hanim Mahafez, Selman Sidko, Yagdi, Torah Ve'adir, Idgadal, Vidkadash, Emerabah.